Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, premièrement, peut-être que vous avez remarqué, avez-vous observé? Si vous regardez, vous observez. Qu'est-ce qu'il y a qui cloche ici? Avez-vous trouvé? J'avais dit que je ferais une cascade interactive ici. Je suis allée tout mater ça. Mais c'est pas grave, parce que j'ai trouvé une façon de faire quelque chose de différent. Parfois, il y a des erreurs qui nous amènent à faire des nouveautés, puis j'aime ça. J'aime ça faire des erreurs. C'est stressant un peu là, quand on s'aperçoit qu'on a fait une erreur, mais j'aime ça parce que ça amène d'autres idées. Mais là, avant de commencer ça, je voulais vous montrer une chose que j'ai omise de vous parler. Quand vous allez avoir installé vos... vous allez mater avant d'installer vos attaches parisiennes, vos petits onglets rotatifs. Alors ici, comme je vous avais dit, je l'ai fait sur la bande. Alors j'ai mesuré la bande. Ensuite, une fois que j'ai placé la bande sans la coller, j'ai vérifié à quel endroit je devais faire mon trou. Alors bien centré par rapport à la hauteur. Et puis exactement où est-ce que c'est que je devais avoir pour avoir au moins 1 ou 2 mm ici. Pour que ça puisse libérer ici, pour pas que ça bloque ici. Alors c'est pour ça qu'il faut toujours faire le calcul. Alors ensuite, je l'ai installé. Mais celle-ci, vous voyez les petites pattes ici? Ça veut dire qu'il faut ne pas avoir maté l'intérieur ici. Alors, quand vous posez des onglets rotatifs, toujours mater l'onglet lui-même, la surface où est-ce que vous allez le poser, mais pas l'arrière, jamais. Alors ici, vu que je tombais dans la doublure de page, je ne voulais vraiment pas avoir des petites pattes qui dépassent. Alors, je me suis trouvée à les placer sous le papier design avant de le coller. Alors là, il va me rester à mater ici, ici, et puis même chose ici. OK? Bon, alors là, la petite cascade interactive. Voilà. Alors, j'ai coupé des petites cartes. Je m'étais dit, bon, on va prendre des petites photos 3 par 4 en pouces, sinon centimètres, le format normal, là. Alors, 10.8 par 8.3. Alors, c'est un format standard. Je crois bien en Europe aussi. Alors, j'en ai fait que 4, parce que j'ai pas beaucoup d'auteur ici. Alors, 4 cartes. Alors, il faut encore ici, à chaque fois que vous faites une cascade, toujours que ce soit tout bien égal ici et tout bien égal ici. Surtout le côté, c'est le plus important. OK? Alors là, j'ai pensé faire ma cascade qui commencerait en bas de l'espace journaling ici. Alors ici, j'ai fait un espace photo, mais bon, finalement, il ne servira pas à ça, c'est correct. Ça nous fait un fond, de toute façon. Puis en plus, ça va vous montrer la façon d'installer une cascade quand on a déjà un matage de fait sur la surface de fond. Alors, votre 4 petites cartes ici. Ici, j'ai du papier encore mou. À chaque fois que vous faites une cascade interactive, vous devez avoir du papier plus mou pour que les cartes se flippent bien quand on tire ou qu'on pousse, dépendamment du style de cascade. Alors, on a besoin du papier plus mou. Sinon, tout ouvre en même temps. C'est pas joli, puis on ne voit pas les photos. De toute façon, ça ouvre tout. On n'a pas vu la photo. Il faut que ce soit vraiment une à la fois. Alors, ce qu'on va faire, sur cette petite... premièrement, vous allez calculer la hauteur. Alors, moi, si je commence ici, idéalement, j'aimerais ça la faire tout juste sur le rouge ici. Sinon, ben, je vous montre un petit peu. Alors, si je me garde 1 cm entre chaque carte, ça me prend 3 cm plus la carte, plus il faut qu'il me reste environ 1,5 minimum. Alors, ça veut dire que je pourrais la poser exactement ici, ce qui fait bien mon affaire. Pourvu qu'on ait l'espace ici pour pouvoir mettre soit un bouton, quelque chose, pour pouvoir tirer finalement. Alors voilà, alors j'ai ces 4 cartes-là, j'ai décidé que je faisais à 1 cm, donc je vais faire toutes mes lignes. Mais moi ici, vu que ma planche se trouve être en millimètres, en pouces, je vais aller à 3/8 de pouce. Ça va être 9 mm finalement. Alors on fait 4 lignes, 1, 2, 3, 4, une pour chaque carte. Voilà. Alors on va plier ça. Alors vous avez trouvé que la technique ressemble un peu à celle à poussoir, mais sauf que celle à poussoir, on va pousser comme ceci. Celle à tirette, on va tirer. Alors elle va être comme ceci, puis on va tirer comme ceci. Okay? Alors tirette, ça fait ceci. Poussoir, ça fait ceci. Vous voyez la différence? Bon, alors on fait la même chose comme quand on avait fait l'autre cascade. Alors on tire. On cherche le centre. Alors moi, mon centre, il est ici. Même chose pour la carte. Alors le centre au haut de... Là, je l'ai fait là, mais j'aurais pu le faire en haut complètement. Puis le centre de ma carte. Question que nos cartes soient bien centrées sur la tirette. Et votre tirette, il faut qu'elle soit plus étroite ou égale à vos cartes, pas plus large. Okay? Alors là, je vais faire comme je fais toujours. Alors, on met la colle sur la première portion ici. J'en mets pas trop parce que ça se peut que je sois obligée de défaire. Alors là, vous voyez, on travaille comme ceci. Alors là, j'ai mis la colle ici. Là, je vais aligner ma carte tout juste sur ma ligne de marque et puis je dois dégager le pli. Habituellement, je commence en haut, mais là, on va commencer en bas. Ça va faire différent un petit peu. Là, je vais aller voir si tout est droit. Alors, je mets ma ligne
de ma bande tirette bien alignée sur mon tapis. Et je regarde si ici aussi c'est bien aligné. Ça me paraît très bien. Parfait. On va coller. Bon, alors là, idéalement, je commence par en haut. C'est quand je fais la différence entre la cascade à tirette par rapport à la cascade à poussoir. La cascade à tirette, alors on plie notre bande comme ceci jusqu'à jusqu'au dernier pli et on colle nos cartes ici. Tandis que celle à poussoir, on commence à poser les cartes ici et on descend. C'est ça la différence. Alors là, je vais aller en montant finalement. Alors là, la prochaine, je mets la colle sur l'espace ici. Je vais coller ici. Alors, je vais bien aligner en haut, comme ceci. Puis, je dois voir le pli ici, tout juste. Bien aligné en haut, comme ceci. OK? La prochaine. Même chose. Alors là, on va bien aligner en haut. On doit voir notre pli. Et puis aussi, la carte est plus large ici, c'est drôle. Hein? Puis aussi, on doit avoir le même espace ici, bien droit. Je vais peut-être le tasser un petit peu comme ça ici. Voilà. Puis la dernière en haut, même chose. Donc, bien aligné en haut. Ici. On arrive tout juste à l'intérieur du pli. Ici, on voit la bande. Et puis, les espaces... Oh! Peut-être que je la colle un peu, là. Alors, tout juste ici, comme ça, bien aligné en haut, ici, comme ceci. Et puis, que les espaces ici soient les mêmes. Okay? Habituellement, je commence par en haut, je trouve que c'est plus facile. Mais c'est correct, un ou l'autre. Voilà. Là, je vais aller presser tout ça. Oups, j'ai mis de l'encre ici. Je vais mettre de l'encre. Heureusement qu'on ne la voit pas. Est-ce qu'on va la voir? Non. Si je vais effacer ma marque. Ah, voilà, on a ça. Oh, je vais coller ça. Comment ça qu'il n'est pas collé? J'ai pas mis de colle peut-être, hein? J'en ai mis, mais pas suffisamment. Ajouter. Ceci, bien aligné en haut. Ici, bien droit. Bien droit ici. Je vais couper ma carte un petit peu ici. Alors ici, je vais devoir couper mes cartes un peu ici. Ici aussi. Puis ici aussi. Il y a toujours un petit ajustement à faire. Même si on a beau tout mesurer, je vous dis, il y a toujours un ajustement à faire. Idéalement, si vous faites l'ajustement avant d'installer vos cartes, c'est plus facile d'accès. Alors, je vais faire ma carte ici. Alors, je plie pour avoir la carte à ajuster sur le dessus. Puis, vous pouvez même suivre la ligne derrière ici, si vous voulez. C'est vraiment minime, là. Je vais avoir même la difficulté à aller la chercher tellement que c'est minime. Je vais l'amener à rien parce que c'est trop minime. Celle-ci aussi. Idéalement, vous tracez une ligne, à moins que vous ayez l'œil pour couper droit. Si vous prenez une chance, vous n'êtes pas certaine, vous risquez de la mettre trop petite, puis là, finalement, il faut tout l'arracher parce que vous en avez trop coupé. Ça. Puis j'avais dit que celle ici, peut-être aurait besoin d'une petite, à peine, lisière. Ici. Ici. Voilà. Alors là, ça, c'est tout correct. Alors, vous pouvez arrondir les coins. Moi, je vais les arrondir, mais tout à l'heure. Alors là, vous allez mesurer en mettant votre carte. Alors là, tout est fermé comme ceci. OK? En mettant votre carte ici, vous allez mesurer à quel endroit vous allez couper votre carte. Alors, idéalement, moi, je vais la couper exactement sur la ligne du papier rouge qui est derrière. Alors, finalement, ça va comme servir d'espace pour mettre ma cascade. Mais je trouve ça intéressant de l'avoir sur une petite surface comme ça, au lieu d'avoir toute la page. C'est parfait. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une bande de papier. Petite chute. Faites-la quand même assez large. Alors, moi, je vais la faire à la largeur de ma page. La largeur de ma surface rouge ici. Plus... Vous voyez comment est-ce que j'ai pas de coin, c'est fou. Alors, je vais prendre
une couture 1 cm. Je fais une marque sur le bord du rouge ici, et une autre couture ici. Je vais couper là. Je vais faire mes lignes de pliure. Effacer ma marque. Si vous effacez pas vos marques, après ça c'est plié et on n'a pas d'accès. Je vais plier, puis je vais biseauter les coins. Alors quand vous posez une bande, la bande d'attache finalement de votre cascade sur la page, après avoir maté le papier design sur votre page, vous devez biseauter les coins pour que quand on va regarder comme ça, on ne voit pas. On ne voit pas qu'il y a le papier derrière. Alors ça, vous allez le poser tout juste à la base de votre carte finalement, comme ceci. Alors à la base de la dernière carte. Vous voyez, à base de la dernière carte. Essayez de bien la centrer. Alors je vais mettre de la colle ici comme ceci. Là je vais centrer ma carte. Ma bande c'est aléatoire, je l'ai faite à peu près 2,5 cm. Le plus important c'est vraiment de centrer sur la dernière carte. Ça, les deux petits rectangles ici, puis les mater aussi. Je presse ici. Là, j'ai pas mis suffisamment de colle ici sur le côté. Comme vous voyez, il n'y en a pas. Alors, je vais aller en ajouter. Ici. Il y a l'excédent. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de... Ici aussi, je vais arrondir les coins. Puis ça, je vais le faire tout de suite pendant que... Non, je vais le faire plus tard. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de coller les deux coutures ici. Alors, mettez la colle derrière. Ça se trouve être sur le dessus. Si je l'ouvre ici, ça se trouve être sur le dessus des coutures. Alors, à l'extérieur des coutures. Puis, vous allez l'installer exactement là où vous voulez l'avoir. Alors, moi, je la veux ici. Ça arrive tout juste avec mon onglet ici. Pfiou! Tout juste. Alors, un petit peu plus haut ici. Ceci. Ceci. Bien droite. Comme ceci. Il vous reste à mater ici. Ici, moi, je vais probablement mater les quatre parce que là, on n'a pas de gousset. On est sur le dessus d'une page. Alors, et puis ici, vous allez renforcer derrière. Alors, j'aurais pu le faire avant. Prenez un petit carré, alors un peu moins large. Puis, environ la hauteur, un petit peu moins que la hauteur de la carte. On aurait pu faire ça avant de la mater, c'est plus facile. Avant de l'installer, c'est plus facile. Alors, je vais faire ça ici. Un petit peu là. Il faut que je me rende. C'est ça. Derrière ici. Alors, je vais aller derrière ici. Je vais l'installer derrière ma tirette. Comme ceci. Parce que la tirette, ce qu'on veut de papier mince, c'est juste là où est-ce qu'il y a les cartes qui flippent. Le reste, on n'en veut pas. Voilà. Elle ne dépasse pas. Parfait. C'est pour ça qu'il faut la faire plus petite. C'est plus facile à installer que de l'avoir juste. Puis aussi, c'est pas nécessaire de l'avoir jusqu'au bas. Pourvu que ça soit renforcé en bonne partie, c'est ce qui compte. Puis ici, vous allez mater. Alors, vous l'ouvrez au maximum. Vous allez mater jusqu'à un tout petit peu dessous. Juste comme 5 mm maximum ici. Moi, je vais arrondir les coins ici. Ici, je ne l'arrondis pas parce que, bon, j'aurais fallu que je l'arrondisse avant de le coller. Peut-être que je vais les laisser toutes carrées. Et puis, il me reste à poser un petit bouton, quelque chose. Et puis, c'est terminé. Alors, voilà. On s'est fait une petite cascade à tirette. Puis là, si vous voyez que ça fait tout ensemble, c'est parce que je n'ai pas encore pressé. Puis le poids du papier design sur les cartes et des photos va faire que ça va faire toc, 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 toc. OK? Alors voilà. Puis ici, si vous trouvez que c'est trop mobile, dépendamment de ce qu'on a de l'autre côté, si ça accroche le moindrement, je pense pas que ça va être le cas. Alors, vous pouvez toujours ajouter un petit ruban, si vous voulez, derrière ici. Et vous allez peut-être faire ça avant de la mater, hein? Mais si vous voulez, vous ajoutez un petit ruban pour l'attacher. Mais moi, je trouve que c'est correct parce que quand il va avoir le poids du papier design et les photos, probablement que ça va rester bien fermé. Puis ça n'accroche pas comme ça. Ça, c'est bien important. Alors voilà. Alors, je vous reviens avec la prochaine page. Alors, je vais regarder ce que j'ai comme sur ma liste. J'ai gardé la page à 13 faces pour le couvert arrière. Puis je vais faire une filière décalée et avec enveloppe de différents formats pour le couvert avant. Et puis là, ben, ensuite, il va me rester à faire pochette illusion et 2 volets avec carte. C'est ce qu'on fait ici. Alors, encore deux
Deux techniques. Alors, on va avoir les rabats pour les deux volets avec cartes. On se laisse un petit gousset, puis on va avoir la pochette illusion à l'intérieur. Alors voilà, je vous reviens avec ça la prochaine. Merci. Bye bye.